Moi, je suis artiste-auteur et artisan. Et maintenant commerçant. Éclat d'atelier, c'est en fait, c'est un petit clin d'œil pour parler de toutes ces étapes en fait, de fabrication qui ont lieu à l'atelier et qui parfois en fait, c'est juste un éclat, un petit morceau qui va prendre vie et qui sera exposé quelque part ou donné à voir au public. J'ai eu comment dire, un élan d'un ami qui a ouvert une galerie d'art à Limoges et il avait une arrière-boutique prête prêt pour accueillir une activité. Et je me suis dit, on va faire des ateliers dedans, ça va être super sympa, du décor sur porcelaine, etc. Et puis au final, une fois qu'on a commencé les 3D, on s'est dit, c'est vraiment trop petit, c'est pas jouable. Et j'étais tellement lancé dans le projet que j'ai dit, je cherche un local. Et j'ai trouvé un local ici, dans la rue du Mécène, en plus de la porcelaine, Adrien Duboucher, ce qui est quand même pas rien, avec... je trouve une nouvelle dynamique dans cette rue, ce qui est important à mes yeux. Et je me suis dit, bon, allez, maintenant, prévisionnel, on va voir si on peut tenir. Voilà, donc on est là pour 1 an et puis on verra ce qu'il advient. Profitable, c'est une vraie locomotive pour les débuts de la rue, d'autant qu'on est sur un concept qui est vraiment innovant et dans l'air du temps, qui de proposer des activités, des ateliers autour d'un café et qui plaît beaucoup, hein. Et on retrouve le thème de la porcelaine aussi, donc on est vraiment dans le sujet sur Limoges. Ça sent très bon à chaque fois qu'on rentre, on sent les gâteaux qui sont en train de cuire, qui ont été faits maison et qui donnent vraiment envie de prendre un petit café, de s'installer et puis pourquoi pas de choisir aussi un objet, une tasse à décorer et repartir avec à la maison. Des petits gâteaux, oui. Je cuisine toujours à la maison et puis je me suis dit je vais décliner une recette de cookies en version, une forme inattendue en forme de barre qui permet de garder le moelleux en fait. Là, par exemple, on peut prendre une pièce qui est en dégourdi porcelaine, venir y poser un pochoir. On prend un crayon à papier. Tac, voilà. Le crayon n'est jamais loin. Hein. Voilà, jamais. On vient faire en fait l'ébauche de son dessin, ce qu'on appelle une esquisse. Et une fois que l'esquisse est faite, on peut donc du coup prendre des pigments et venir en fait suivre le tracé pour avoir un dessin sympathique. Alors je vois des couleurs très douces, très pastel, c'est un environnement que vous avez déterminé, cet espace colorimétrique si j'ose dire. Alors on va dire que c'est la palette de départ, voilà, voir un peu vers quelle couleur les personnes se dirigent. Voilà, en avoir un petit peu pour tous les goûts, des couleurs un peu plus pâles, des couleurs qui pètent un petit peu plus, comme des vrais rouges. Et puis, en fonction de ça, j'ajusterai. Voilà. La seule limite, c'est l'imagination. Exactement. Vous en avez de l'imagination? Oui, je propose également une gamme de mes créations qui sont à l'entrée. Et j'utilise parfois ces pigments également. Et j'en utilise d'autres, des petites recettes personnelles voilà, pour décorer. Là, j'ai profité d'avoir un grand linéaire de vitrine pour pouvoir avoir un petit corner juste ici pour présenter en fait de la céramique artisanale faite à Limoges et ses alentours et un peu promouvoir tous ces artistes qu'on ne voit pas forcément, qui n'ont pas forcément de boutique. Je me suis dit là aujourd'hui j'ai fait le choix d'avoir une boutique et je peux en profiter pour présenter des personnes et là en l'occurrence c'est rue d'Air à l'atelier.
Qu'est-ce qui me plaît? C'est une grande question. Je pense que c'est la notion de série aussi. Voilà, on peut créer des objets et les reproduire. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. On peut soit aussi les travailler autour et que ce soit complètement des formes uniques à chaque fois. Mais moi, je travaille les notions de moulage et j'aime aussi pouvoir chiner des vieilles formes et les mouler et les transformer en porcelaine et voir ce qu'il advient de ces formes.